L'endogamie est une valeur ancestrale qui reste toujours d'actualité au Mali. Il s'agit du mariage entre des personnes ayant des liens de parenté. Si cette forme de mariage contribue à la consolidation des relations sociales, le contraire peut se produire en cas de mise à mal du climat dans le couple. Un sujet de société à suivre dans cette édition. Il est riche en calcium, en phosphore et d'autres vitamines. Il s'agit bien du lait. Toutefois, il relève d'un constat que le lait naturel produit au niveau national est peu consommé par la population. Nous en parlons également dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur ORTM2, décalé aujourd'hui à cause de la Coupe du Monde Qatar 2022. Hommage à des acteurs sportifs. Le Conseil de la jeunesse de la commune 4 du district de Bamako s'y emploie. L'organisation juvénile vient d'initier une soirée dénommée La Nuit des Trophées. Il s'agit de la reconnaissance du mérite. C'était en présence des autorités communales et du grand public sportif à Bakari Kabadjakite. La célébration de la Nuit des Trophées sportifs est une initiative du Conseil communal de la jeunesse de la commune 4 envers ceux-là qui ont fait des exploits dans le domaine du sport. Des attestations de reconnaissance ont été remises à 17 personnes et des trophées à 6 autres. L'esprit de cette initiative réjouit fortement les nominés. Je suis très content aujourd'hui en tant que premier responsable du Real de Bamako. Donc je dédie ce trophée à toute la famille du Real. Franchement, c'était une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, sans me tromper, le CNJ m'a fait honneur de me donner ce trophée. Cette activité première du genre s'inscrit dans le plan d'action du Conseil communal de la jeunesse afin de contribuer au rayonnement de la cité. Qui parle de la jeunesse par du sport. La commune 4 a rapporté plus de 10 trophées, notamment le trophée de la paix, de la réconciliation, de la solidarité. Qualifié, il y a des équipes qui sont qualifiées à la CAF. La Real, il est en commune 4. Bon, suite à tout cela, nous avons dit que le CNJ doit vraiment reconnaître à ces gens-là les efforts fournis pour qu'aujourd'hui la commune 4 soit la meilleure des communes. Des actes pareils envers le développement réjouissent à plus d'un titre. Des partenaires réaffirment aux jeunes leur soutien. Je suis très fière de ce choix porté sur ma modeste personne comme marraine de cette soirée. Et vraiment, je suis fière de ces jeunes, surtout la jeunesse malienne. Et je les félicite et je suis toujours prête à les accompagner. Voir la jeunesse se réunir comme ça, c'est une première en commune 4. C'est à féliciter, c'est ça que je l'ai dit, c'est à soutenir aussi. Voir comment toute la jeunesse se réunir autour d'une seule table, ça peut comment vraiment dire aider un pays à aller de l'avant. On a eu beaucoup de trophées cette année. Si le Conseil national des jeunes veut récompenser ces gens-là par des trophées, ça nous va droit au cœur. Les initiateurs et ses partenaires sont fiers des trophées glanés dans plusieurs disciplines sportives par les fils de la commune. Ils entendent maintenir haut le flambeau avec la concrétisation de leur slogan « La commune 4 n'aime pas la défaite ». Je vous le disais dans les titres, l'endogamie est une forme de mariage qui se contracte entre deux personnes ayant des liens de parenté. Ce genre de mariage fait partie des valeurs ancestrales au Mali et occupe une place de choix dans la consolidation des relations sociales à condition que l'entente et l'harmonie règnent dans le couple. Le cas échéant, ces relations peuvent être mises à mal. Idrissa Oumar Maïga. Le mariage est dit endogame lorsque les conjoints ont un ou des ancêtres communs, c'est-à-dire le mariage entre cousins et cousines en français simple qui est très pratiqué dans notre pays. Parmi les avantages, on note le renforcement des liens familiaux et la gestion des conflits dans l'amiable. Les mariages entre cousins et cousines, chez moi, c'est très simple. Les avantages n'est que si les deux personnes s'aiment de eux-mêmes. La loi ne fait pas de différence entre ces différents mariages, entre cousins ou autre chose. Quand
certaines ethnies se marient, il y a moins de conflits. Certainement que dans ces derniers temps, on voit que ça s'extériorise, sinon ils se marient. Même s'il y a divorce, ce n'est pas en pompe. Les inconvénients, c'est quand les parents ignorent le consentement des futurs époux. Les conséquences vont du conflit entre les parents, la souffrance en amour des époux et jusqu'au divorce. Cette pratique est très dangereuse. Si les deux personnes ne s'est pas aimées et c'est que les parents ont décidé de donner le dé et qu'ils ne s'est pas aimé, ça c'est les inconvénients. Le seul inconvénient que j'ai pu voir, c'est que c'est facile pour ces gens-là de divorcer. Généralement, c'est ces derniers temps qu'ils commencent à prendre la valeur juridique des actes en compte. Sinon, vous voyez que ces ethnies ne faisaient pas de mariage civil. Des conseils ont été donnés sur le sujet à l'égard des parents pour éviter tout désagrément dans ce type de mariage. Le conseil que je donne à ces parents-là, avant de faire ça, d'abord demander la femme, la fille, si elle est normale, il faut la demander. Bon, nous voulons te donner à cet homme-là. Bien sûr qu'il n'est pas normal. Mais notre avis, c'est ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Si la fille a accepté, il n'y a pas de problème. Ça, maintenant, c'est... Mais si la femme ne l'a pas accepté, ne les force pas. On ne force pas un mariage là où nous sommes aujourd'hui avec la démocratie, on ne force pas un mariage. C'est pour créer des problèmes dans la famille. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on dit, l'homme là, ton garçon, là où nous sommes aujourd'hui, il faut le laisser chercher sa femme. Le mariage est l'union entre deux personnes de sexe différent selon le code des personnes et de la famille. Le consentement des futurs époux doit être manifesté devant les parents et un officier d'état civil le jour de la célébration. Dans beaucoup de mariages endogamiques, des difficultés existent à cause du non-consentement des époux. Selon les spécialistes, le lait est un aliment qui contient des vitamines comme le calcium et le phosphore. Mais hélas, le lait produit au Mali est peu consommé par la population. Quelles en sont les raisons fondamentales? Élément de réponse avec Samba Sanouko. Ces citoyens consomment le lait régulièrement et avec modération. Je bois chaque nuit un demi-litre de lait parce que mon médecin me l'a recommandé, car c'est bon pour ma santé. Oui, je bois du lait chaque jour, au minimum 2 ou 3 litres. Selon les spécialistes, le lait est un aliment complet. Tout ce dont on a besoin se trouve dans le lait. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on encourage un allaitement maternel exclusif. Ça contient beaucoup d'eau, donc on a besoin de l'eau qui compose cette substance à plus de 80%. Ça contient des protéines, ça contient des lipides, des glucides qui sont des substances nutritives qui nous donnent la force. Mais ça contient aussi beaucoup de sels minéraux, des oligo-éléments qui nous permettent de combattre les infections, qui permettent à notre corps de grandir naturellement. Donc c'est une substance naturelle, autant bénéfique ou voire même indispensable pour les petits, mais aussi même pour les adultes, pour les autres tranches d'âge. On a besoin de certains dérivés de lait, certains produits qui proviennent du lait. C'est bien pour la santé. Le lait doit être consommé par certaines catégories d'âge. Le lait est conseillé surtout pour les tout petits de leur naissance, les nourrissons de leur naissance. Dès la naissance, on met les nourrissons à l'allaitement maternel, d'ailleurs qui doit être exclusif. Donc il faut de lait humain dès le début de leur vie sur cette terre. Les adultes peuvent en prendre. Il faut juste faire attention à certains niveaux, savoir que le lait contient quand même beaucoup de gras, surtout les types de lait qu'on va consommer. Les autres tranches de population, c'est du lait de vache. Et ces laits de vache sont très riches en gras et très riches en protéines animales qui peuvent entraîner des allergies ou qui peuvent créer aussi l'accumulation du gras. Et le gras, malheureusement, est responsable de l'obésité, c'est-à-dire la prise de poids. Et cette prise de poids est à l'origine de certaines maladies chroniques non transmissibles, parmi lesquelles les maladies cardiovasculaires, le diabète, les tensions, les cancers. Donc on n'en prend pas en grande quantité à cause de ces raisons-là. Il y a une différence entre le lait en poudre et le lait naturel. Le lait en poudre, naturellement, si les choses sont faites comme les labos nous décrivent sur leurs boîtes, c'est que c'est du lait
liquide qui a été déshydraté, on en avait l'eau et on a juste gardé les portions nutritives. Et en réalité, il remplace par d'autres substances. Par exemple, on enlève le gras du lait et on met le gras de certaines plantes, des végétaux, tels que l'huile de palme, qui récemment même a créé des scandales, qu'on a mis dans le lait pour enrichir en gras. Et malheureusement, ces substances-là sont très nocives pour notre corps. Pour bien réguler le secteur du lait, le président de l'ASCOMA dénonce la vente du lait frélaté. Une fois que tu vas sur le marché, tu ne peux plus faire le choix parce qu'il y en a tellement que c'est difficile de pouvoir identifier quelle est la bonne qualité, quelle est la mauvaise qualité. Mais même, moi, quand même, je pense que l'idéal, c'est de consommer la production locale. Le lait est recommandé dans notre alimentation. Sa consommation demeure une nécessité pour chaque personne, mais à des degrés différents. Cette nouvelle sportive avant de continuer ce journal. Coupe du monde Qatar 2022, la Tunisie, un des 5 représentants de l'Afrique, a obtenu le nul 0-0 face au Danemark dans le groupe D. En début de matinée, grosse surprise, l'Argentine de Lionel Messi est battue 2-1 par l'Arabie Saoudite dans le groupe C. Les Argentins entament la compétition par une défaite comme en 1990. Il existe désormais une nouvelle agence évoluant dans le domaine de la culture. Elle est dénommée Senedia Event. Le lancement officiel a été fait ce samedi au terrain du club olympique de Konaté-Boukou, c'est en commune 1 du district de Bamako. Par la création de cette agence, les responsables entendent contribuer en leur façon à la promotion de la culture malienne. Fatoumata Diallo. Pour marquer le lancement officiel de l'agence de communication Senedia Event, 12 lutteurs traditionnels ont offert un spectacle inédit. Le choix des lutteurs n'est pas fortuit, car l'agence s'est engagée à offrir un service dédié à la culture et à participer à la promotion de la culture malienne dans toute sa diversité. L'objectif est d'abord le lancement officiel de notre nouvelle agence, qui est une agence de développement culturel et traditionnel. Donc nous avons déjà décidé de faire notre lancement à travers la lutte traditionnelle. Les autorités communales présentes à cette ouverture ainsi que le parrain encouragent l'initiative qui participe au développement de la culture. C'est ma première fois d'être présent dans un événement où je vais assister directement à une lutte traditionnelle. Ça fait partie du développement, ça fait partie de la créativité, ça fait partie de l'engagement de la jeunesse. Senedia Event vient à point nommé s'ajouter aux nombreuses entreprises qui œuvrent dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'événementiel. Je pense que c'est bien parce que ça va renforcer quand même le plateau de la communication et le plateau de l'événementiel au Mali. Voilà. L'initiative est salutaire. Du moment où l'enjeu actuel pour notre pays, pas seulement pour le Mali, mais pour le continent africain, c'est la création de l'emploi et des recherches. Maintenant, si on a une jeunesse consciente qui s'engage à créer de l'emploi, à s'auto-employer, assurer de l'emploi également pour les autres jeunes et créer par conséquent de la richesse, je ne peux qu'être très heureux de les accompagner dans cette initiative. Au cours de cette célébration, la jeune agence a annoncé la tenue prochaine d'un festival artistique et culturel dédié à la commune 1 du district de Bamako. Le dit festival va concerner toute la capitale. Le rapport journalier dans ce journal sur 266 tests réalisés, on note un cas positif, 0 guéri, 0 décès. À ce jour, 6 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, plaisir.